8h17 sur Studio Qualité. Nous parlons bien entendu de la situation dans la bande de Gaza et dans le sud d'Israël après tirs de roquettes qui ont eu lieu donc dans la nuit de mardi à mercredi. On assiste tout de même, comme on l'a vu tout à l'heure, à un retour au calme dans le sud d'Israël ce matin. Mais tout de même, la situation reste tendue et on va essayer de l'analyser, cette situation, avec Michael Horowitz qui est en ligne avec nous ce matin. Michael, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualité. Vous êtes spécialiste et analyste du Proche-Orient et du Moyen-Orient. Et on va essayer de comprendre un peu plus que ce qui se passe dans le sud d'Israël et dans la bande de Gaza plus particulièrement. Et d'abord, je voudrais vous demander, on a vu qu'il n'y a pas eu de revendication ni de la part du Hamas, ni de la part du djihad islamique suite à ces tirs de roquettes qui ont eu lieu donc dans la nuit de mardi à mercredi. Comment on explique cela ? Oui, vous n'avez pas eu de revendication. Il y a même eu un communiqué joint qui a été diffusé par le Hamas et par le djihad islamique qui disait rejeter même les tirs de roquettes donc qui ont été vus de ces dernières 24 heures contre Beersheva et Tel Aviv. Donc c'est quelque chose d'assez rare et qui en fait a à voir avec la stratégie du Hamas, puisque le Hamas en fait veut faire pression sur Israël pour arriver à un accord, mais ne veut pas en fait d'un conflit ouvert et donc veut faire en sorte que les négociations en sous-main que mènent les Égyptiens arrivent à un résultat qui va satisfaire le Hamas. Et c'est pour ça que ces tirs étaient pour le Hamas extrêmement embêtants, en tout cas dans leur timing, puisque ils visaient visiblement à torpiller les négociations que mènent depuis des semaines les Égyptiens, notamment avec la visite du chef des renseignements égyptiens qui était prévue pour aujourd'hui et qui a été annulée. Oui. Alors justement, vous nous parlez de des efforts de l'Égypte pour essayer d'arriver à un accord. Ça fait quand même déjà depuis de longs mois que l'Égypte, et puis aussi un peu les Nations Unies, essayent d'arriver à un accord avec le Hamas et Israël pour arriver à une accalmie. Pourquoi ces négociations n'aboutissent pas pour le moment ? Alors il y a énormément de facteurs qui font qu'en fait on est dans une impasse, mais je dirais que le facteur principal, en fait, c'est un facteur qui a presque pas de rapport avec Israël, mais qui a plus attrait à la division entre l'autorité palestinienne et le Hamas. Puisqu'en fait, le plan de l'Égypte, la stratégie égyptienne, vise à un retour de l'autorité palestinienne à Gaza, après 10 ans où le Fatah a été expulsé par le Hamas. En fait, le Hamas est prêt à voir un retour civil de l'autorité palestinienne. Mais ce retour est conditionné par l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas à un désarmement partiel ou complet du Hamas pour éviter un scénario où en fait le Hamas retrouverait sa liberté de tirer sur Israël sans pour autant avoir à en assumer les possibles conséquences, un peu comme ce qu'on voit aujourd'hui avec l'État libanais par exemple et le Hezbollah. Et donc c'est une situation qui est extrêmement compliquée où l'Égypte essaye de faire un jeu de balancier à la fois entre l'autorité palestinienne et le Hamas et Israël qui a bien évidemment son mot à dire dans ces négociations, qui font qu'on est véritablement dans une impasse où on fait des négociations extrêmement à court terme qui se terminent souvent avec des embrasements comme on a vu dans ces derniers mois. Alors justement, vous nous avez dit que l'Égypte a annulé, enfin le responsable de la sécurité égyptienne a annulé son voyage dans la bande de Gaza où une réunion devait se tenir avec des responsables du Hamas. Est-ce que l'honneur de l'Égypte a été un peu bafoué en raison de ces envois de roquettes ? Oui, tout à fait. Et je pense que ça a été compris par le Hamas. C'est pour ça que vous avez eu un communiqué rejetant les tirs de roquettes. C'est pas que le Hamas est tout d'un coup devenu une organisation pacifique. C'est que le Hamas a bien compris que ces tirs mettent en danger non seulement le cessez-le-feu, mais aussi ses relations avec l'Égypte qui sont pas évidentes. L'histoire entre l'Égypte et le Hamas, c'est pas une histoire, si vous voulez, qui a toujours été pacifique, puisque le Hamas est quand même une branche des frères musulmans et le gouvernement en Égypte est un gouvernement qui est laïque et qui s'est construit contre les frères musulmans. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui a bafoué les efforts égyptiens. C'est pour ça que vous avez une annulation de la visite du général Abbas Kamel.
Et donc, le Hamas essaie de se rattraper et dans le communiqué, ils disent très clairement que ils approuvent les efforts égyptiens et que ces attaques sont un effort de torpiller donc ces négociations. Alors, on va essayer de parler aussi un peu de la position israélienne. On a vu hier le cabinet restreint de la sécurité qui s'est réuni donc jusqu'à très tard dans la nuit pour ne pas décider pour le moment, puisqu'il n'y a pas eu, en tout cas, même si on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, on n'a pas vraiment, il n'y a pas eu de décisions qui ont été prises. Certains commentateurs expliquent que le gouvernement et les responsables militaires attendent la journée de demain pour savoir s'il va y avoir une nouvelle fois des manifestations du Hamas le long de la barrière de sécurité. Pensez-vous qu'Israël est sur le point d'entreprendre une opération militaire dans la bande de Gaza ? Oui, je crois qu'on est véritablement à un tournant pour ce qui est de la décision d'une opération israélienne. Et comme vous l'avez dit, je crois que tout va se faire demain. C'est-à-dire que Israël veut attendre de voir si le Hamas va faire son rôle si vous voulez, d'éviter ces manifestations qu'on a vues qui font monter la tension, notamment politiquement, puisque en Israël la situation politique est aussi dans un contexte spécifique avec des critiques contre Lieberman qui font qu'il laisse, si vous voulez, assez peu de manœuvres à Israël d'éviter une opération. Donc je pense que la journée de demain, effectivement, comme vous l'avez dit, elle sera extrêmement critique. Il n'y a pas eu de décision pour l'instant israélienne de rentrer dans Gaza ou en tout cas de lancer une opération. Et on le voit aujourd'hui puisque les écoles ont rouvert dans le sud. Mais cette décision, elle va être prise, à mon avis, dans les heures qui viennent et au vu de la situation demain sur le terrain à Gaza. Voilà, en tout cas, une situation qui reste tendue, même si, comme vous l'avez dit, les écoles ont réouvert aujourd'hui dans le sud d'Israël, dans les villages le long de la barrière de sécurité à Beersheva, mais une tension quand même qui est palpable. Merci en tout cas, Michael Rovitch, de ces explications. Merci à vous. À bientôt. Bonne journée à Au revoir. vous. Voilà, 8h24 sur Studio Qualita. Eliana a quelques minutes de retard, donc on va l'attendre. Pour le moment, on va faire quelques notes de musique, la revue de la presse, et puis Eliana Berger-Finken viendra nous rejoindre.